La loi des choix. Choisir de s'engager dans une relation, choisir au contraire de mettre fin à une relation, choisir de changer de travail ou d'entamer une reconversion, choisir de déménager, choisir la manière dont nous nous alimentons, choisir nos sources d'information, choisir nos activités de loisirs. Notre vie est faite de petits choix quotidiens qui deviennent des automatismes et de grands choix à certains passages de cycle de notre vie qui conditionnent notre futur. Il est utile peut-être à ce stade de votre existence de faire un bilan de vos choix passés et des conséquences de ces mêmes choix. Le choix fondamental de l'existence, c'est le choix entre l'expansion et la contraction, entre une manifestation positive ou une manifestation négative de vos énergies de création et d'expression. Quelles que soient les circonstances, vous avez le pouvoir de choisir dans quelle direction vous allez. Le plus souvent, c'est votre instinct de survie, votre instinct d'adaptation qui décide à votre place. Et cet instinct vous est pour grande partie hérité de vos croyances et de vos lignées. À ceci vient se rajouter l'impact des mécanismes collectifs, culturels, religieux, mais aussi les médias et les publicités qui induisent de manière hypnotique des suggestions et prennent pouvoir, voire possession de votre libre arbitre sur votre façon de faire vos choix quotidiens. Du choix de l'équilibre de votre apport énergétique au petit déjeuner par les marques d'agroalimentaire, en passant par les choix de votre sécurité matérielle induits par les injonctions des publicités des assurances et des banques, jusqu'au coucher si vous vous exposez aux vibrations délétères des chaînes de désinformation et leur propagande aussi effrayante qu'abrutissante, tout est fait pour couper l'humain que vous êtes à votre insu, de vos émotions, de vos pensées, de votre libre arbitre et donc de vos choix. Il est vrai que selon les circonstances, parfois nos choix peuvent paraître limités, notamment lorsque l'incapacité physique ou environnementale peut fausser ou limiter notre liberté de choisir. Les exemples sont nombreux et certainement vous pouvez repenser à certaines situations extrêmes que vous avez vécues. Oui, parfois, vos choix peuvent être limités, mais vous avez toujours, dans ce cas, le choix de la manière dont vous réagissez aux circonstances extérieures. Et ce pouvoir vous est acquis toute votre vie. Le manque de liberté de choix est souvent acquis par des croyances limitatives, dont l'origine trouve leur source dans votre enfance, sur lesquelles viennent se rajouter toutes ces injonctions inconscientes quotidiennes transmises, notamment par l'intelligence artificielle. Et vous continuez peut-être ainsi d'errer en quête d'une solution ou d'une réponse extérieure pour vous rassurer, et tout en vous amenuisant progressivement de votre richesse, de votre libre arbitre et de votre pouvoir. Incarner la loi des choix nécessite de faire la compréhension, l'acceptation et le pardon de vos non-choix passés comme de vos choix qui ont été peut-être des échecs, mais qui au fil du temps sont devenus des tremplins vous guidant vers votre propre responsabilité, vers votre propre personnalité. La loi des choix est intimement liée à votre créativité, car votre créativité, c'est une énergie positive, c'est une énergie dynamique qui a besoin de s'exprimer. Et si ce flot d'énergie créative, si cette énergie est bloquée, alors cela crée un excès d'énergie contenue à l'intérieur qui se retourne contre vous comme un processus d'auto-sabotage qui est normal, c'est logique. Problème de poids, troubles digestifs, libido en berne, troubles du sommeil, stress, anxiété, les symptômes sont nombreux. Alors je vous propose un petit exercice, même plusieurs. Prenez de quoi noter. Et là encore, prenez votre temps, mettez sur pause. Faites ces exercices à votre rythme, mais pensez bien que vous les faites pour vous et que ce sont des exercices de transformation. Vous revenez à l'essentiel, vous revenez au sacré, vous revenez à l'essence de votre vie, au sens. Alors premièrement, comment exprimez-vous votre créativité pour appliquer la loi des choix? Listez les usages les plus constructifs que vous avez fait de votre créativité. À quel moment dans votre vie avez-vous exprimé
votre créativité de manière la plus constructive, la plus épanouissante, la plus heureuse possible, la plus enrichissante pour vous. Et rien que à l'idée, au souvenir, vous avez le sourire qui dessine sur votre visage. Et puis ensuite, listez les usages les plus destructifs que vous avez faits de votre créativité. Ceux où finalement vous avez été déçu du résultat, où vous vous êtes senti, comment dire, désappointé, déçu, déçu de vous-même, contrarié, où vous n'avez pas été en adéquation avec vos valeurs profondes. Et puis vous allez noter ce que vous avez éprouvé quand vous avez fait ces choix-là. Ce que vous avez éprouvé physiquement. Qu'est-ce que ça vous a fait, rien que de vous souvenir là, ou même sur un passé assez récent de votre créativité? Éprouvez-vous des symptômes physiques lorsque vous devez faire certains choix? Et si oui, quels symptômes? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps, au niveau de votre cœur, au niveau de votre plexus? Et pour quel choix? Et puis troisièmement, une autre question, lorsque vous devez faire certains choix, quelles activités privilégiez-vous de manière naturelle avant de faire certains choix? Est-ce que vous faites ces choix dans la précipitation ou au contraire, est-ce que vous avez pris l'habitude de faire silence en vous, de vous recueillir, d'être en espace de méditation, de vous offrir une marche dans la nature, de faire du sport? Bien voilà, est-ce que vous avez l'habitude de demander conseil à votre entourage, de faire appel à la voyance? Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que votre mental tourne en boucle? Est-ce que vous faites diversion pour reculer le temps de ce choix et vous compensez le stress occasionné par des activités superflues ou par des dépendances? Là encore, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste de faire un focus sur, tiens, avant de faire un choix, finalement, qu'est-ce que je fais naturellement? Et puis, quatrième point, comment aimeriez-vous exprimer votre créativité si vous vous mettez de côté toute peur du jugement? Et vraiment toute peur du jugement. Fermez les yeux, laissez exprimer votre créativité, observez. Vous êtes le scénariste, l'acteur, et à la fois vous visionnez votre film. Détaillez. Comment aimeriez-vous exprimer votre créativité si vous mettez de côté toute peur du jugement? Inspirez bien. Mettez sur pause si nécessaire et prenez ce temps pour vous, ce temps sacré. Cinquièmement, comment allez-vous utiliser votre créativité dorénavant pour parvenir à votre objectif? Et listez ces points. Et là encore, je vous invite à garder ce que vous aurez noté. Et puisque vous sollicitez votre inconscient, vos ressources profondes là maintenant, que vous lui demandez de faire une nouvelle action, soyez confiante sur le fait que votre inconscient va vous répondre. Vos ressources vont vous répondre. Et vous aurez certainement dans les heures, les jours à venir, de multiples occasions de noter sur ce papier et ainsi de mettre en pratique comment vous allez utiliser dorénavant votre créativité pour parvenir à votre objectif. Et si vous n'y arrivez pas, ce qui n'est pas répréhensible ni irrémédiable, je vous rassure, c'est simplement votre subconscient qui fait de la résistance, car il a été programmé, formaté, éduqué pour laisser les autres décider à votre place et votre enfant intérieur n'a pas eu beaucoup d'espace pour exprimer sa créativité. Eh bien, si vous vous sentez bloqué, je vous accompagne à sortir de ce mode duel, binaire, pour vous permettre de vous autoriser à faire des choix et à libérer, à exprimer votre créativité. Car ce manque de liberté de choix auquel votre inconscient s'accroche, en drainant vos énergies vitales, a plusieurs origines, notamment vos traumatismes d'enfance,
mais aussi vos blocages transgénérationnels, les mémoires de votre karma et le déséquilibre de vos polarités masculines et féminines. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il vous est possible de replacer cet équilibre et de remettre plus de cohérence sur tous vos plans physiques, énergétiques, émotionnels, mental et spirituel. Donc, je vous accompagne et je vous guide à changer de vibration pour vous permettre d'appliquer cette ressource de la loi des choix dans votre quotidien. Retrouvez-moi sur méthodeagapé.com, je vous accompagne en séance individuelle par des ateliers et soins audio en ligne téléchargeables ainsi que des formations en ligne. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous en ferez bon usage. Merci de vos commentaires, de vos j'aime et de vos partages. Abonnez-vous à la Web TV Agapé en activant les notifications. Je vous retrouve pour la prochaine loi universelle. N'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.